fait, les résultats du présent travail permettent de conclure que le laboratoire national et clinique vétérinaire de Bujumbura est plus efficace dans le diagnostic quotidien des pathologies bovines et dans l'amélioration de la santé animale et de l'imitation. Il suffit que ce laboratoire ait été soutenu et développé à la portée des matériels modernes et suffisants, ainsi que des moyens de déplacement pour que les techniciens vétérinaires puissent bien mener le suivi sanitaire des animaux, car ils contribuent non seulement à l'amélioration de la santé animale, mais aussi aux conditions économiques et sociales du pays. Deux recommandations au gouvernement d'envisager une politique plus intégrée de prophylaxie du bétail, campagne systématique de prévention contre les principales effets aussi, afin de limiter les conséquences économiques, d'exonérer les produits vétérinaires, afin de diminuer les frais de prix d'achat de ces derniers aux propres paysans, aux services techniques en charge de la santé animale, d'assurer un encadrement et un suivi régulier aux éleveurs, en appliquant dans toutes les communes personnelles qualifiées en matière de la santé animale. Aux chercheurs d'effectuer une étude approfondie concernant les pathologies bovines pour informer aux éleveurs des dangers actuels qui les transmettent. Au laboratoire national et clinique vétérinaire de Bujumbura, d'organiser des obligations de lutter contre les maladies faisant objet d'une législation sanitaire particulière et d'une importance économique. D'assurer le fonctionnement des services de diagnostic et de protection vaccinale. Aux éleveurs, de suivre chaque fois les conseils donnés par les vétérinaires pour le traitement de l'éjecteur contre les maladies dangereuses à l'élevage et appliquer toutes les méthodes possibles pour les prévenir avant d'atteindre le traitement. De veiller toujours à la santé animale et à l'administration des médicaments au bétail et surtout à faire recours aux vétérinaires en cas de la présence des maladies. Enfin, de compte, nous admettons que l'étude rétrospective des activités bovines est une tâche très vaste, par conséquent, le cadre posté dans le mémoire ne permet pas sortir de faire une analyse concrète, puis c'est d'autres chercheurs plus utiles qui m'ont complété ce travail si l'un ou l'autre peut nous approfondir. Monsieur le Président du jury, Madame et Messieurs les membres du jury, distingués invités, c'est ici que prend fin mon exposé. Merci de votre aimable écoute. Nous allons passer à la séance de soutenance, et peut-être la séance d'observation, de questionnement et de réponse par rapport à son travail de fin d'études. Et pour ce faire, je passe la parole à Madame Devote, qui est normalement le lecteur principal de son livre. Merci, Monsieur le Président du jury, de m'accorder cette parole. Je commencerai tout d'abord par remercier Madame Jocelyne pour la présentation du résumé de son travail de fin d'études qu'elle vient de nous faire et pour le respect du timing surtout. Pour contribuer à l'évaluation et à l'amélioration de la qualité de ce travail, je vous invite à parcourir avec moi ce document pour voir les commentaires que j'ai pu faire. À la page 4, premier paragraphe. La provenance du premier paragraphe n'a pas été indiquée. Il conseille d'indiquer la source de ce passage que nous avons à cette page. Deuxième paragraphe. La source qui a été indiquée, c'est le document de Habyarimana 2007. Il conseille d'ajouter l'initiale du prénom à son nom. N'a pas été indiqué. Il conseille qu'il y ait une uniformité au niveau de la présentation. Son nom est accompagné de l'initiale du prénom et de l'année de publication. Un paragraphe, première ligne. Les boucles attachés
chien et j'en passe. Vous prenez cet adjectif. La ligne de son paragraphe. À partir de l'avant-dernière ligne de son paragraphe, à l'homme des aliments, de matière première essentielle de l'énergie. Et vous mettez entre parenthèses comme source d'énergie, partage comme source d'énergie. Est-ce que vous y êtes? C'est portage. C'est portage. À la fête de notre sœur générale, donc on a un croisement qui est formé au minimum de deux bases. Et comme ça, le compléter cette base, croiser symbole avec les autres bases. Les conseils doivent remplacer les autres de pas à notre honneur de Chico. À la page 8, c'est à partir de la page 7. Le titre est intitulé Diagnostic. Nous constatons que tout ce qui a été cité en rapport avec le diagnostic, tout ce qui a été dit sur ce titre diagnostic a été tiré du document de Clarat. Il convient de mettre la source au niveau du titre pour éviter des répétitions ou bien de citer le même auteur en maintes reprises. L'examen clinique dans le but de pouvoir rendre compte à l'autorité vétérinaire dont je départ dans un but de confirmation. Quelle est la raison d'être du pronom personnel et je ici? Et au troisième paragraphe, nous avons la dernière phrase du deuxième paragraphe qui est reprise au troisième paragraphe. Est-ce que vous y êtes? Les Français doivent supprimer cette phrase dans le deuxième paragraphe pour éviter les répétitions. Les deux maladies étant transmises. C'est une erreur de frappe. C'est transmise au lieu de transmise. Est-ce que c'est... Il s'agit d'un document ou c'est une information que tu as eu à dire d'une personne? Le tableau est intitulé Fréquence d'apparition des maladies dans l'élevage selon les classes d'âge et le genre des chefs de fermiers. On voit comment le titre de ce tableau est libéré. Les fréquences devraient fournir une information en rapport avec la présence et l'absence des maladies dans les fermettes enquêtées. Mais en consultant le commentaire de ce tableau, nous constatons que les fréquences représentent la répartition
des chefs enfermettes en fonction des classes d'âge et de leur titre, ne connaît pas au contenu du tableau. Les conseils dont on va comment faire la reformulation du titre de ce tableau pour qu'il y ait cohérence à la fois entre le titre, le contenu du tableau et le commentaire qui a été fait sur l'article. Quelle est la maladie qui est la plus fréquente ici au Burundi? Et quels sont ses symptômes et la méthode de lutte prophylactique qui est appliquée? C'est la maladie que j'ai trouvée dans mon côté vermeil avec un taux élevé. Les symptômes de cette maladie, peut-être l'amendement, qui signifie extrêmement de larmes involontaires ou continuelles. Alors, hyperthermie, élévation de la température. Et les symptômes qui se manifestent l'élévation de la température et de l'amendement. Et la présence d'esprit de sang dans les excréments, est-ce que c'est un symptôme qui est général pour la plupart des maladies? Vous faites la classification des moyens de lutte prophylactique en deux rubriques, prophylaxie sanitaire et prophylaxie médicale. En ce qui concerne la prophylaxie sanitaire, vous parlez de l'application des mesures de police sanitaire. En quoi consistent concrètement ces mesures de police sanitaire? Si la maladie apparaît dans le bas fréquent, l'État ou les services vétérinaires prennent la décision d'abattre toutes les maladies, tous les animaux malades, afin que cette maladie ne se transmette pas à d'autres animaux qui est en procès. L'hygiène est passée dans la prophylaxie à travers les mesures de police sanitaire. Dans la mesure de police sanitaire. J'avais à partager avec l'Auguste à santé ici présent devant nous. Je remets alors la parole à Tito. Merci. Merci Madame Levaux. Je remercie le lecteur principal des observations faites pour améliorer son travail. J'apprécie également la question de fond posée pour apprécier la maîtrise du travail par Madame Chirurgie. Je vais passer la parole au docteur vétérinaire Chimutima Désiré, qui est en même temps co-directeur de ce résident. Pour m'accorder la parole. J'ai aussi quelques questions concernant ce travail qui est une étude rétrospective. J'aimerais poser quelques questions
avant de démarrer le travail, vous aviez en tête des objectifs bien précis, n'est-ce pas? D'ailleurs, vos objectifs apparaissent ici, à la deuxième page. Et parmi les objectifs, le deuxième, ça concerne, était d'évaluer l'efficacité des mesures prophylactiques employées par les éleveurs lors du traitement et de prévention de leurs bovins pendant 3 dernières années. Évaluer l'efficacité. Alors, ma question est, est-ce que, comme tu voulais évaluer, pour vous dire évaluer l'efficacité, est-ce que cet objectif a été atteint? Qu'est-ce que tu as constaté en ce qui concerne les résultats de ton travail? Que tu peux dire, moi, j'ai constaté que, en ce qui concerne l'efficacité des mesures, j'ai constaté ça et ça. Pourquoi vous l'avez mis? Vous avez mis la peste bovine dans ce document. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous avez mis cette maladie parmi les maladies du cœur bétail? C'est que vous avez quand même la brucellose. Vous travaillez dans les fermes de la zone périurbaine de Bujumbura. Ou comme nous le savons par exemple, à Maranvia, tout le monde connaît que l'eau n'est pas, le robinet n'est pas si abondant. À Gatumba même. Est-ce que en revenant en arrière concernant le type de chantier, comment vous avez choisi les chantiers et qu'on trouve que la majorité des animaux sont en stabilisation permanente et qu'ils sont abreuvés avec l'eau de robinet. On se demande, est-ce que vous avez pris des animaux de façon aléatoire? Puisqu'ici, on peut penser que la population, 86% d'animaux qui sont élevés dans la zone périurbaine sont élevés dans le système de stabilisation permanente, ou que presque 71% des animaux sont abreuvés avec de l'eau de robinet. Est-ce que vous ne croyez pas que, vu la région où on se trouve, qu'est-ce que vous en pensez? C'est 71%. Est-ce que vous croyez que c'est cohérent avec le contrainte d'abord de Corona et la réalité du milieu où vous avez travaillé? Alors, ça brève avec de l'eau de robinet. Ça crève. Non, c'est vous qui avez fait le travail. C'est vous qui avez été sur le terrain. Donc, je voulais que vous vous exprimiez, vous avez été là, vous avez vu les élevages, vous avez été en contact avec les éleveurs. Je voudrais que vous disiez à l'Assemblée que ces données reflètent la réalité, votre point de vue. C'est ça ce qu'on dit, c'est tout. Si ça reflète la réalité ou non. D'après vous.
Merci monsieur Désiré. Moi, j'ai quelques observations. La toute première, c'est vrai que notre sujet est intéressant. Il est intéressant parce qu'il touche l'aspect santé animale. Et cet aspect santé animale, c'est l'un des leviers de la production animale. Il pourrait être exploité en profondeur